L'église a nous crié Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous camper pour acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui ordonne les choses à vivre, celui qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, l'agneau immolé, seul est digne de recevoir la puissance et la louange, la force et la sagesse, l'honneur, la gloire dans tous les siècles. Amen. À nous dire merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Moi, bénissons le Seigneur encore une fois pour grâce que les fait moi. Il permet que moi là avec nous matin encore une fois pour moi capable non seulement adorer et dire ainsi par l'Éternel. Et moi remercier encore une fois pasteur Jean-Philippe qui toujours bon moi opportunité pour nous prêcher l'évangile là ensemble. Et je salue l'Assemblée, je suis content de chaque monde qui est là matin. Et la fois passée le mois dernier, je suis trouvé pasteur Victor, nous comptons le matin. Et tout l'autre monde qui est là. Et annonce que moi j'ai pour nos matins, c'est que Jésus a retourné. Jésus a retourné. Amen. Donc, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, ça c'est problème pas. Qu'on croit, qu'on pas croit, ça c'est vous-même. Qu'on dit amen, qu'on ferme bouchou, ça c'est vous-même. Mais Jésus a retourné. Même si vous voyez qu'il fait bon temps, qu'il fait la pluie, qu'il y a le soleil, il a retourné. Qu'on fiancé ou qu'on marié, l'a tourné. Qu'on peut petit, l'a tourné. Donc, c'est pour nous préparer nous. Même Jean chant dit dans 99 chant d'espérance français, tenons nos lampes, tenons près de nos lampes. C'est ça chant dit. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. C'est chrétien qui a préparé, regarde qui j'ai chanté. On semble le monde qui prie là, qui attend le retour de Christ. On nous chante gaiement à la gloire de Dieu. Tenant nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répandre sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges, avec eux les élus, unissant leurs louanges en l'honneur de Jésus.
l'allégresse. On chante alléluia. On chante alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, à répandre sans presse, Hosanna, Hosanna, et avec allégresse, on chante alléluia, on chante alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante alléluia, on chante alléluia, 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 alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1er au verset 8e, à la gloire de Dieu. Et là, on a un texte, méditation, message du matin. Ecclésiaste. On a besoin d'Ecclésiaste, Job, Psaume, Proverbe, et puis Ecclésiaste. Chapitre 3, du 1er verset au 8e verset, à la gloire de Dieu. Et je lis très rapidement pour vous, bien-aimés. Suivez avec moi dans la lecture là. Texte là lit comme suit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Père Céleste, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons matin pour nous dire merci. Merci pour amour, grâce, miséricorde, fidélité, compassion envers nous. Merci pour le souffle de vie, pour la création, pour le sacrifice de la croix et la résurrection de nos Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nous plongés dans le sommeil de la mort, pour réveiller nos matins à soleil, à souffle de vie. Gloire soit rendue à toi et à toi seul. Seigneur, de nous réfléchir, il y a un peu de monde qui dormit, pas levé. Ce n'est pas plus bon bien passé, mais c'est grâce au fait nous. Et au moment ça, Seigneur, serviteur qui va parler,
on va dépouiller de la chair et du sang, on va prendre contrôle de l'espace, Seigneur. Prends contrôle du périmètre, espace, temple, Seigneur. Que la terre entière fasse silence devant toi, le moment ça, Seigneur. Que la chair se taise, Seigneur. Parle à travers ton serviteur. Tu es le potier et moi je suis l'argile, Seigneur. On va dire ça que parole doit dire, Seigneur. Nous merci et moi compter sur vous. C'est dans le nom de notre Fils Jésus que nous prions. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, le livre d'Ecclésiaste dans la Bible est souvent identifié à Salomon comme auteur. Et Salomon se présente comme roi d'Israël à Jérusalem. Et le contenu de ce livre, ou du moins du livre d'Ecclésiaste, lui suggérer, n'est-ce pas, une réflexion sur la vie. Lui suggérer le sens de l'existence avec une vision parfois pessimiste. C'est-à-dire, là, il parle de pessimiste, là, on dit que le monde pessimiste, c'est un monde qui toujours ouais le mauvais côté des choses. Et un monde qui toujours pense négatif. Mon nom, il voulait faire un projet, et puis, il faut même un projet, il l'idée, il dit, ah, je vais réussir. Ça va sembler que je vais réussir. Donc, mon ça, c'est un monde qui est pessimiste. C'est un monde qui toujours a envisagé, n'est-ce pas, les événements de manière négative. N'est-ce pas, il y a toujours une tendance à des résultats défavorables. Donc, il y a un pile chrétien comme ça. Il y a un pile chrétien comme ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas penser ça, qui est pessimiste. Et le livre, n'est-ce pas, l'Ecclésiaste, nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sans un regard lucide et objectif sur la condition humaine. Donc, bien-aimé, Minjou matin, ne sois pas pessimiste, mais optimiste. Car on nous dit, pas pessimiste, mais optimiste. Voir les choses avec objectif, voir les choses de manière positive. Le chrétien, quel que soit Jean Bagayo, à marcher ou fait pour de façon garder avec les yeux positifs. Donc, bien aimé, le message biblique, n'est-ce pas, sur la fin du temps, souvent que nous pouvons appeler le temps de la fin, il référait à une période qui précédait le retour de Christ. Le retour de Christ et l'établissement du royaume, de son royaume, le royaume de Christ éternel. Donc, c'est qui marquait, et la fin du monde actuel marquée par des événements bien spécifiques. Par exemple, de nos jours, nous voyons que qui a fait plus l'actualité, c'est la guerre. Nous avons une guerre entre Israël, Hamas, l'espace Gaza, Moussaïo, cela, c'est Goumé qui a fait. Et guerre, ça a déjà fait à peu près dans le camp des militaires israéliens, à peu près plus que 2000 et quelques soldats israéliens déjà tombés, sans compter les blessés, n'est-ce pas? Et Gaza, de son côté, des 58 000 personnes qui ont déjà perdu la vie dans la guerre, et à peu près 139 000 personnes qui sont blessées, donc selon les statistiques, guerre ça. Et en Ukraine, une guerre Ukraine avec la Russie que nous tous connaissons, et déjà en Ukraine, il y a à peu près 1 million de personnes qui mourent. Militaires,
avec civils, sans compter les blessés. Et la Russie, de son côté, perdu déjà 800 000 militaires, 800 000 soldats qui sont tombés. Et tout récemment là, nous dans les nouvelles, nous voyons que les États-Unis ont bombardé l'Iran. Bon, nous connaissons que ça va briser comme ça. Et Israël s'est attaqué la Syrie. Donc c'est si ça que nous voyons qui gagne. Alors que depuis la guerre au côté, il y a la famine. Moun mourir, pas de production, manger. Donc la famine, la guerre toujours, et résultat, toujours il y a la famine. Moun mourir, pas d'électricité, infrastructure crasée. Donc, l'autre signe encore, c'est des tremblements de terre. Tremblements de terre qui ont passé dans plusieurs coins dans le monde, ça, et puis ensuite, suivi des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, nous songeons, dans le début de l'année 2025, il y a du feu qui était pour la Californie, qui était ravagé la Californie, après que ça, monsieur t'a fait pour fête que comme Dieu fait chaque année, comment dame Nikki Glaser, il a rapporté que il a fait gloire, il a dit que tout le monde fait belle note, mais bon Dieu lui-même fait 0. Pas de note pour bon Dieu. Et ça va prendre longtemps côté du feu était pour la Californie. Notez comme ça. Je te montre l'image là, il y a une seule maison qui n'a pas boulé dans du feu ça. Bon Dieu t'a épargné la maison ça. Donc, c'était une catastrophe naturelle et du feu, n'est-ce pas, en Californie. Et c'était après déclaration ironique. Et nous voyons encore, tout dernièrement là, il y a une inondation qui passait Texas. Après que le gouverneur Grégory Abbott a fait une autre déclaration ironique tout, quand il a parlé de monde qui est illégal, il a fait il dit même si bon Dieu est arrivé illégal en Texas, il a déporté le tout. Est-ce que l'église a il a passé, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Pas de prendre 12 heures de temps ou 24 heures de temps, inondation Texas. Inondation. Bon, monsieur peut-être est capable assez intelligent, lui-même encore gouverneur a demandé pour prier, pour nous implorer mon Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Donc, nous allons suivre la nouvelle de Texas dans l'inondation passée New York, de l'eau, la pluie, et New Jersey, même bagaille, Oklahoma, même bagaille, inondation, Cayale, Pied-Bois, etc. Même en France, tout dernièrement, il y a montré un mauvais temps qui a passé en France. Donc, bien aimé, tout ça, ce sont des signes annonciateurs que pour montrer que Christ est à la porte. Donc, et même tout, on a regardé dans les églises, on a regardé ce qu'on appelle la propagation de fausses doctrines dans certaines églises. Donc, fausses doctrines envahissent dans l'église parce qu'il y a des églises, non seulement, ils ont déformé les Écritures, il y a des églises qui ont essayé de ressembler avec le monde là. Il y a des églises qui prônaient un faux salut. Et il y a des églises qui ignoraient, ça nous relève la bataille spirituelle. Donc tout ça, c'est des choses qui montrent si des temps, n'est-ce pas, chrétiens, ils ont dormi. Donc, bien aimé, le message central de ce matin, c'est un appel urgent. Et même, je dirais, un appel très urgent à la vigilance. Et la vigilance, c'est la vigilance spirituelle. Tout d'abord, en premier lieu, la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle, donc, si le chrétien n'est pas vigilant de nos jours, eh bien, on va connaître.
Vigilance spirituelle, la Bible a demandé nous pour non seulement ça, et puis pour nous en même temps tout, pour nous aimer l'autre monde. L'amour envers les autres pendant cette période. Parce que nous avons une période qui est très difficile que nous vivons là. Ô toi qui dors, réveille-toi. Ou même qui dormi spirituellement, réveillez-vous. Réveillez-vous et repentez. Repentez-vous de vos mauvaises actions. Parce que si vous ne pas réveillez ou pas repentir de vos mauvaises actions, eh bien, c'est vous connaissez. Parce que si vous pas fait ça, nous dans le dernier temps, ce n'est pas un jouet qu'a fait là. Et le chrétien tout, il doit raffermir foi, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, pour qui ça, chrétien capable de c'est pour salut non. Salut de votre âme. Parce que, bien aimé, le temps, n'est-ce pas, le temps, la Bible, c'est pas moyen que la Bible parlait de racheter le temps. Et la parole de Dieu est claire, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 5, verset 16. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et la Bible utilisait le mot temps 29 fois dans la Bible. Et ce n'est pas sans raison. 29 fois le mot temps est utilisé dans la Bible. Et quelques mes éléments clés du passage biblique sur la fin du temps, nous voyons par exemple, nous disons que nous avons les signes du temps. Signes du temps. La Bible prédit des événements qu'a fait à travers le monde. Événements ça, comme M. dit nous avons la guerre, n'est-ce pas? Et nous avons des famines, tremblements de terre, et nous avons des catastrophes naturelles, nous avons des épidémies et même pandémies. Épidémie, c'est un pays, une zone envahie avec une maladie quelconque, n'est-ce pas, un virus quelconque. Pandémique, c'est le à travers le monde. Quand le coronavirus, c'est une pandémique l'idée. Il était dans tout le pays, tout le monde dans le corona. Donc, tout ça, n'est-ce pas, n'a pas des troubles sociaux. Donc, dans nous, tout ça, eh bien, c'est signe que la Bible dit nous. La Bible parle nous de vigilance. Les chrétiens sont exhortés à être spirituellement éveillés. Ou chrétien pas qu'à abdormir spirituellement. Ou chrétien pas capable de plonger dans le sommeil spirituel. L'heure pour chrétien réveiller et leur réveiller qui soit fait ou préparer pour le retour de Jésus-Christ. Ou pas qu'à dormir. Réveillez-vous. Car pas de personne qui connaît ni le jour ni l'heure exacte Christ a donné. Et dans Matthieu, chapitre 24, verset 36, et je cite pour vous. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne va connaître. Jésus-Christ ne va connaître. Parce que moi, j'aime bien, si monsieur te connaît, il a dit, mais qu'il est la fin du monde à briller. Il a dit ça, oui. Oui, même Jean, il te dit Jean, il n'a pas l'argent, on connaît. Le disciple le plus aimé que Jésus puisse aimer. Donc, monsieur a dit ça. Donc, personne ne va connaître. Donc, et c'est ça, en parlant du retour, Christ dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42, c'est ça qu'il dit. Donc, bien aimé, la vigilance
spirituelle est de rigueur. La vigilance spirituelle est de rigueur. Ô toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Donc, importance non seulement pour réveiller vous, et puis tout pour repentir. Importance de la repentance, c'est que la fin du monde est aussi les appelons à la repentance. Pour quelle raison? Parce que la repentance au pardon des péchés. Donc, pour mener tout, une vie conforme aux enseignements de Jésus-Christ. Parce que chrétien, ou bien la Bible, la parole de Dieu, qui c'est guide, qui c'est boussole. Le texte dit non, dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque les chrétiens ont tombé dans l'orgueil, dans le désordre, dans la saleté, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. S'ils connaissent la parole de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu t'a dit attention, ça va faire pas bon. Et l'autre chrétien pour le fond bagaille qui pas bon, il connaît. Parce qu'il y a cet esprit qui là qui vous guide, il vous dit attention. Repentance, pardon du péché et pour connaître la parole de Dieu, enseignement la parole de Dieu. Chrétien pas chita pour lire. Parce que là, je dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Méditez-le jour et nuit. L'autre chrétien chita, c'est dans Facebook, c'est dans WhatsApp, ou regarder la télévision dans la caillou, et puis, ou pas jamais passer même 10 minutes pour t'avoir ouvert un psaume. Il y a des chrétiens qu'on a dit, ou qu'on a une référence au texte, chrétien presque n'importe 4, 5, 6, 10 minutes, il n'y a pas qu'à côté texte là. Sous dit la Job, il n'y a pas qu'on Job sans l'Ancien Testament, ou est Gisèle. Il va connaître. Alors que la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut chita que ce livre de la loi. Et c'est la parole de Dieu qui vous fait du succès. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on ne va pas échouer. Parole de Dieu ne va pas échouer. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Et n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est claire. Et il nous demande nous pour ne pas conformer nous, n'est-ce pas, au siècle présent. Parce que depuis ou pas contre la parole de Dieu, et bien pour le siècle. Tout ça qu'a fait dans le monde, la m'intéresse. Ou après c'est pas rien. Ou après c'est normal. Alors que les chrétiens, ces serviteurs de Dieu, ou préparer non pour le retour de Christ, bon série de bagailles ou pas qu'à la dans ou son monde chrétien, son monde qui mettait à part. Ah, l'église va comprendre ça va dire. Les chrétiens, sont monde qui mettait à part. Ou sont monde qui réservé. Ou pas qu'à dans toute sauce, ou pas ni maggi, ni pas de tomate. Chrétien de nos jours dans toute sauce. Ah. c'est clair, j'ai regardé. Non, mais c'est son réalité. Il n'y a pas dans toute sauce. Il a regardé un movie dans la télévision, il est dedans. Il a chita, il a ben jaune, non movie, non, dans toute qualité de bagage. Mais quant à la parole de Dieu, si on va bien, il y a la domination. Yo vin l'église dominante. Parce que Satan prend yo mette yo dans sommeil spirituel. Réveillez-nous. Et texte la Bible claire sur ça dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 il dit que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ou pas qu'à dire que ou aimer le monde et ou aimer le monde. Ou pas qu'à aimer deux bagages à la fois. L'air d'où n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas parce que le monde n'a pas converti pour railler, non. Bagages qui sont dans le monde, il y a un série de bagages que
ou son monde qui à part des bagailles ou pas fait, qui pas pour. En tant que chrétien, en tant que monde qui a servi mon Dieu. Donc, bien aimé, l'heure est à la repentance. L'heure est à la repentance. Pas attendre demain. Fais ça, Kounyala, parce que le temps est court et l'éternité est très longue. Tant qu'on va le passer dans l'éternité, les plus long que ton passé sous terre. Tant court. Donc, souvent chance encore pour repentir, n'est-ce pas, pour ajuster vie à Christ fait. Et une repentance sincère. Sous-tendez voir mon Dieu, pas endurci cœur. Parce que chaque fois que je parle à voir, on va dire demain, après-demain. Ou qu'à dormir, ou pas lever. Trompette là, là, ou dormir, ou pas lever, trompette là, sonne pour vous. Ou qu'à sortir là, et puis, ou un malaise qui prend. Courir l'hôpital à voir, ou pas retourner. C'est ça que nous, il y a deux bagages pour faire, préparer au là. Ou une chance, parce que l'horloge de l'éternité n'a pas avancé. Ah. Le bon Dieu a campé, non? Il a campé. L'horloge de l'éternité avance. Et votre âme si précieuse, non, qui coûtait la vie à Jésus-Christ. Ah. C'est pour moi-même, Christ mourit sur la croix pour te sauver dans le monde. Parce que moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de subir le châtiment de la croix. Châtiment ça. Il dit que c'est ça la Bible. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort, non nous. Et non nous coûtait cher à Jésus. Et c'est ça que fait, Satan lui-même, il connaît ça. Il connaît ça et ça fait la essayer. Non nous tellement cher. Comme on bagaille qui cher, et pour même modèle. Et mais c'est pour ça que Satan me prend non. La détourner de la parole de Dieu, la faut tomber dans la prostitution, il faut tomber dans le péché, bien dans la boue, n'est-ce pas? Ou dans le péché, la parole de Dieu dit, quitter le péché, on va attendre, les boucher, les oreilles spirituelles, ou pas attendre. Parce que l'homme chrétien, l'homme sous ma repenti, même si on vient dans l'église, même si on vient dans l'église 24 sur 24. Bon, même si on vient dans l'église 24 sur 24. Si on ne fait pas une repentance sincère, pour vivre dans le mon Dieu, et on va perdre. On va besoin de demander de prier pour vous, pasteur prier pour moi, l'église prier pour moi, et on va perdre. C'est laver, on va laver, mais on chiate. On a un monde qui fait laver, même, au lieu de prendre une serviette propre pour les chier la tête, ils mettent dans la boue. Et proverbe tout ça, mon qui était dans le péché, c'est comme un chien qui a retourné à ce qu'il a vomi. Le chien a fait vomi, il est retourné dans la salle, vomi, il veut manger encore. Nous devons comprendre ça. Parce que pas de personne monde qui est parfait. Mais c'est la parole de Dieu là pour le corriger, pour l'instruire. Et le prédicateur a parlé, le messager a dit ainsi par l'Éternel. Et c'est la compte liée à vous. Les consacres chrétiens doux, c'est tripotage, ils fait ces paroles, on a une vie. Non. Soutenons, si bon Dieu veut une parole pour vous, c'est pour vous parole là, dis bon Dieu merci. Ah. Dis bon Dieu merci. Ou parce que bon Dieu l'aime. Et bon Dieu a bonne chance encore. Chaque autant de paroles là, pas endurci cœur, pas arrêter. Parce que non, l'écoutez cher à Jésus-Christ, si précieuse. N'est-ce pas? Parce que, quand on va à privé, n'est-ce pas? Soit que on prend direction
vers la vie éternelle avec Christ, sous repenti, ou bien soit que on prend la direction vers la séparation éternelle pour le jugement. Il y a deux bagages. Sous repenti, bon Dieu, son bon Dieu de grâce, de miséricorde et de pardon. Sous repenti sincèrement, parce que il dit tout ça, les femmes dans tes péchés, ils viennent côté, Jésus dit, allez, pas pécher encore. C'est-à-dire, pour pardonner. Parce que tout ça, il est toujours juste pour être fidèle pour pardonner nous le péché. Et chrétien, depuis ou pas une vie de sainteté, de sanctification avec mon Dieu, ou même commencer à prier depuis jeudi jusqu'à l'année prochaine. Par prière, ou un bouchou, il va dépasser point de néon. Parce que c'est péché qui met une barrière, qui met une séparation. Parce que la Bible dit, j'aurais, mon Dieu, pas trop coûte, pas dû pour le temps de nous. Même pas trop coûte pour le délivrer nous. Mais c'est péché nous. Péché moi-même avec nous, qui met une séparation, qui met une barrière, qui fait que mon Dieu pas attendre nous. Et l'homme péché, prière, pas de bon sang. Bon Dieu, bouché même. Lorsqu'on sent un bon parfum, ou envie, on dit, ça sent bon. Mais, laissons rat mourir, quand on rat mourir, parce qu'on va pas respirer rat mourir. Il faut boucher, non. Mais c'est même gens avec un rat mourir, lorsqu'on a péché, on a saleté, prière, apparaît devant mon Dieu. Bon Dieu fait mes yeux. Donc, si vous pas repenti, soit que vous repenti, ou à jeune bon Dieu, soit que vous pas repenti, eh bien, vous allez vers la séparation éternelle pour le jugement. Donc, bien aimé, je ne vais pas dire ça pour me faire peur, mais moi, tout ça, c'est une façon que pour me réveiller. Réveiller parce que le véritable amour, alerté. Le véritable amour, il dit toujours la vérité. Si vous avez un monde à dire la vérité, campez avec comme ça. Campez avec. Parce que mon nom est mon là, je ne pas dans le même bagaille, non, faites tel bagaille. Fais ça. Donc, bien aimé, Christ revient bientôt. La venue pour lui établir son royaume éternel. Et la période que Dieu a annoncé, la période de Dieu a annoncé le retour de Christ pour juger les vivants et les morts. Et ça, dans Thessaloniciens, il dit les morts en Christ, n'est-ce pas, premièrement, ressusciteront. Et nous qui sommes encore vivants, n'est-ce pas, qu'on nous a transformés en un corps glorieux et pour pouvoir monter. Où tous nos papillons ont volé, n'est-ce pas? Chrétien qui a servi mon Dieu, n'est-ce pas? Qui toujours a cherché la présence de Dieu, qui a vécu dans la sanctification, eh bien, là, quand un papillon qui a volé dans le ciel là. Mais laissez les gens qui vivent dans le péché, dans la saleté, ou tant qu'on chérit, ou ramper à terre. Ah, chrétien, bon chrétien, c'est papillon. Donc, ce sont mauvais chrétiens, c'est un chéri ou à ramper. Donc, Christ a retourné pour juger les vivants et les morts, pour établir son royaume de paix et de justice. Les Christ tournés, Satan, royaume Satan brisé, pas bien de l'eau dans les yeux encore, n'est-ce pas? L'eau dans les yeux nous a sué, nous pas bien bile encore, nous pas bien maladie, pas bien tête chargée. C'est la gloire de Dieu, n'a pas adoré mon Dieu, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, le retour de Christ est imminent. Imminent. Ça veut dire que son retour, imminent veut dire qu'on ne peut pas faire à n'importe quel moment. Sans avertissement. Et quand vous m'avez dit, on est là, on tremblement de terre fait, on ne pas connaître. C'est comme ça.
sans avertissement. Donc, c'est ça fait que, bon Dieu, n'est-ce pas, Jésus-Christ a enseigné disciples pour te tendre retour. Il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ça, nous dans Luc, chapitre 12, verset 40. L'heure pas pensée, Jésus apparaît. Et ça fait nous veiller. Parce que nous, la Bible dit, si mec karaté connaît ce qu'il a volé à vite percé Kaili, il a veillé. Parce que voler assez, bruit de secours par exemple. Donc, si vous pas veillé, vous comprenez? Donc, on prend au dépourvu. Et la Bible n'a pas une date exacte, ni date précise de la fin du temps. Mais seulement, il décrit les événements et les signes, n'est-ce pas, qui a annoncé ça. Donc, l'accent surtout mis c'est pour chrétiens préparer spirituellement. Préparer spirituellement, ça implique, ça veut dire que retourner, vite joindre bon Dieu. Préparer spirituellement, veut dire que retourner, vite joindre bon Dieu. Ou t'es dans une mauvaise vie, abandonner, vite joindre bon Dieu. Toutes sortes d'affaires qu'on est fait pas bon, vite joindre bon Dieu. Chercher volonté. Qui ça? Quelle est la volonté de Dieu? Volonté de mon Dieu, c'est pour moi, nous tous qui l'a sauvé. Mais si vous ne faites pas volonté de mon Dieu, c'est vous choisir. L'enfer va créer pour moi-même avec vous. C'est vous-même qui êtes choisi l'enfer. Parce que la parole de Dieu dit, si vous faites ça, vous allez dans le ciel. Si vous faites ça, vous allez dans l'enfer. Donc, ou grand, vous nous faites sauver. L'enfer va créer pour nous. C'est nous-mêmes qui choisissons l'enfer. Donc, bien aimé, suivre, retourner, faire volte face à Dieu, chercher volonté et vivre selon ses commandements. Selon la parole de Dieu. Vivre comme dans la parole de Dieu. Bien aimé, il y a aussi une période intense de persécution envers le peuple de Dieu. Jésus mettait nous, n'est-ce pas, en garde contre ces conjonctures inquiétantes. Parce que l'époque, ça, c'est le commencement des douleurs. C'est ça le parler nous dans Matthieu 24, verset 8. Jésus dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Moun qui a prêché l'évangile, qui a parlé la parole de Dieu avec assurance, eh bien, il n'y a pas carrément. Il n'y a pas carrément. Si vous parlez dans l'église, côté c'est que péché bien, ou prêcher sous péché, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas carrément. Il y a braillé, et c'est ça à dire. Plusieurs succomberont, en pile mon a tombé. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et la Bible dit nous, il parle nous, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Si nous regardons de nos jours, en pile faux prophètes sur les réseaux sociaux. En pile. Parce que moi-même, je connais bon Dieu qui a puissance, la puissance de Dieu. Mais il y a des mêmes qui regardent moi avec la vie, comme ça. Et puis, quand quantité de chaises, tout le monde a crasé les chaises. Pas de personne qui est en 15 personnes. Ça veut dire que le monde a tombé, il a cassé son côte, il a cassé bassin, il a cassé bras, enfin. Ça regarde dans l'église, un prophète, la parole avec une fille qui a un mauvais esprit sur lui.
Et puis il dit, bon couteau, tchaké. La passe couteau à âme. Il fait geste là. Et puis fia même, c'est quand vous m'avez m'a tchaké. Ou beau faire oui. Côté mon Dieu lui-même, la Bible par exemple, Jésus-Christ, qu'on a fait miracle, on a chassé des démons, même pas content de l'expression ça. Ma jambe dans la Bible. M'a braché, m'a chuté. Donc, bien aimé, faux prophète, n'est-ce pas, ils ont envahi l'église. Ils ont séduit le monde. Ils ont fait miracle. Ils ont fait toute qualité de bagaille. Attention. Attention. Si vous pas gagné l'esprit de discernement, parce que c'est nous si nous c'est des miracles pour eux. Depuis autant de miracles, moi beaucoup de gens, bon, bien entendu, je ne vais pas dire toute la Bible là. Beaucoup de gens tombent sur un texte dans la Bible là qui dit Jésus a annoncé le faire miracle. Je ne connais pas, parce que je fais le terrain, parce que ou sont grandeurs, ou sont anciens dans l'évangile de la base, il faut aider. Beaucoup de gens ont un texte biblique, côté il dit, Jésus dit, il va faire miracle. Il dit, voici des miracles qui accompagneront en mon nom, vous chasserez les démons, etc. etc. Mais Jésus va dire, je vais Galilée, je vais faire miracle. Je vais Samarie, je vais faire miracle. Non, il va dire ça. Même Lazare, il dit qu'on est ressusciter Lazare. Il va dire, bon, ok, je vais venir, je vais ressusciter Lazare. Il va dire ça. Donc, les gens qui ont fait flyers, ils ont fait réveil, ils ont fait miracle, ils viennent en foule, ils ont fait miracle, c'est là. En pile fois, ils ont arrangé un monde, ils ont fait des glavines sous béquille, et puis sous béquille après ça, maillon. Et puis les glavines tombées, béquille allé. Cinéma. Donc, des faux prophètes, bien aimés, des faux prophètes. Donc, la Bible parle nous de certains passages dans Apocalypse 11, versets 1 et 2, il baille exactement les indications de la durée de certaines périodes de tribulation. Parce qu'un ange avait révélé à l'apôtre Jean la durée, n'est-ce pas, de la tribulation. Côté que, il dit que pendant cette période de tribulation, les gentils, c'était moun sao, c'était peuple sao qui pas juif, les non-juifs que étaient les gentils. Donc, il a pu contrôler la ville de Jérusalem. Il a foulé la ville sainte pendant 42 mois ou bien 3 ans et demi. Donc c'est ça la Bible parlait de période de tribulation. Donc bien aimé, l'heure est à la repentance. Ça dit ça encore. L'heure est à la repentance. N'est-ce pas? Donc le royaume, parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Ô toi qui dors, réveille-toi. Parce que c'est pas l'heure n'est plus le temps. L'heure pour chrétiens fini avec l'hypocrisie. Fini le temps de l'hypocrisie. Ah, il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Hypocrite. L'heure pour nous finir avec ça, bien aimé. Le temps fini avec le temps de la haine. Mon raillou. On va faire rien. On va faire chrétien pour railler l'autre. On va faire chrétien pour railler l'autre. Fini le temps de la haine. Fini le temps de la division. Chrétien a divisé. Dans l'église, il a divisé. Fini le temps de l'orgueil. Car Dieu résiste aux orgueilleux. On va pas chrétien ou orgueil. Sous fond un frère, un monde, n'importe monde, ou fond un bagaille qui passe ça,
l'on fait ça, souvenez cet esprit en dedans, cet esprit a douceur fait pas bon. Mais il faut capable à demander mon excuse, à demander le pardon des offenses. La Bible dit ça. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Dieu aussi ne vous pardonnera pas non plus. Parce que vous faites monde tout. Pas un monde qui va faire monde. Le temps de l'orgueil, le temps de la jalousie. Jalousie dans l'église. Vous faites jalousie même l'autre de nous worship team et moi plus qu'on chante pas c'est un tel pour que ça va un tel chanter. Fait jalousie. Jalousie. La colère, le temps, fini le temps de la colère. Ou chrétien pas qu'à colérique. Pas qu'à faire colère. Et c'est ça que fait Moïse pas qu'à rentrer dans Canaan. Parce qu'il fait colère. Le bon Dieu dit, parler avec rocher, mais malgré le peuple là, par pression, il frappe rocher. Et bon Dieu pas dit frapper rocher, bon Dieu dit parler avec rocher. Fini le temps, n'est-ce pas, du blasphème. Blasphème. Chrétien ou pas à blasphémer tout le temps. Il y a des bagailles, ou pas comprendre, ou pas être censé faire mes bouches. Moi, mon Dieu dit, Seigneur, je ne vais pas comprendre ça pour mon Dieu lui-même. Restez dans le silence pour mon Dieu communiquer avec vous. Fini le temps de la méchanceté. Méchant. Pile chrétien méchant. Ils sont méchants dans la parole, ils sont méchants dans l'attitude, dans le comportement. Et non seulement ils sont méchants, ils paressent tout. Le temps de la paresse. Ils sont dans l'église, c'est comme Nado, c'est assistant, ils viennent chita, ils vont travailler. Vous avez été sauvés pour servir la cause de Dieu, défendre l'évangile. Même si vous pas, bon Dieu, chaque monde un don. Même si vous ne pouvez pas prêcher, ou pas chanter, mais si c'est pas l'eau qui a balé l'église là, l'on vient l'église, chanter, adorer. Parce qu'on ne peut pas venir pour venir pasteur Philippe. Bah, on est. L'on vient l'église, souvent des gens qui servent dans la animé, elle a dit, levez main, on nous chante, on nous bat, mais on nous regarde comme ça. Yo relax. Levez camper, yo chita, ou pas malade. Et même si tu es malade dans le pied, ou dans mon Dieu, la caille, mon Dieu, dans le temps, mon Dieu, sur l'hôpital lié, ou faire effort, mon Dieu, qui a guéri. Qui a fait un miracle? Yo va comme ça. Yo chita comme un spectateur, paresseux, dans l'église. Yo pas utile en rien. Bon Dieu a dit comme ça, m'bat ton nom, deux yo chien, m'bat ton nom. Ou pas utile. Bon Dieu pas utile, bon Dieu pas besoin, non? Ah, pas une chute dans l'église, une Belgrade, est-ce que c'est Belgrade ou une faire mon ouais? Ou bien est-ce que c'est, ou bien dans des business? L'église pas un lieu de business, ça. Bien aimé, l'heure est à la réconciliation. Recherchez la paix avec tous. Et ça la Bible dit non. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix, réconcilier, arranger à faire, parce que sous des gens sous l'estomac, chercher nettoyer. Parce que les gens sont gonflement tout. Ah. Dégagez-vous. Au contraire, l'on gonflement, on prend pigatif, comment on prend médecine pour nettoyer. Mais nettoyer. Retirez le monde sous cœur. Retirez rancune, orgueil, division. Christ est à la porte. Réconciliez-vous. N'est-ce pas? Cherchez le pardon réciproque.
on fait un bagage, on ferme le pardon réciproque, le pardon sincère. On va prendre pause, pas faire pardon hypocrite. Sauf on, sauf du monde a un tel pardon, et c'est hypocrite, faire le bon Dieu, ouais. Bon Dieu, ouais, qu'est-ce mon nom même pas connaît, pasteur pas connaît, mais bon Dieu connaît, Satan connaît tout. Ah oui, il connaît, il dit, eh bien c'est un tel, ah oui, qu'il faut, ça que et pour moi, oui. L'histoire de la Bible a raconté, il y a quelqu'un qui a l'ambition en Haïti, et puis il a chassé des monstres sous fille, bon l'autre servant qui paraît, qui prend il dit, hey, ou même à l'école, des mois dit fier à l'école, au grand pile bagage qui n'a pas OCV, moi, des mois faire le monde, faux cheveux, faux ongles, bagage ça, donc, bien aimé, la réconciliation sincère, l'amour fraternel, parce que mon Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que si quelqu'un n'aime pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Ah, est-ce que l'église a si vous parlez de monde, ça veut dire que vous parlez de mon Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, obligé d'aimer le monde. Si vous parlez de monde, qu'on n'a pas contre mon Dieu. Donc, bien aimé, Christ est à la porte, encore une fois. Et son retour est imminent. Son retour, c'est l'espérance de tous les croyants que Dieu est aux commandes de toutes choses et qu'il accomplit les promesses et les prophéties de sa parole. C'est ça. Bon Dieu, promesse, bon Dieu a accompli, prophétie a accompli. Parce que lorsque Jésus est venu, n'est-ce pas, sur terre, sa première venue sur terre, Jésus est venu dans un petit bébé, n'est-ce pas, dans une mangeoire à Bethléem. Eh bien, selon la prophétie, il y a accompli, n'est-ce pas, tout le temps les prophéties, selon les prophéties messianiques, n'est-ce pas, il parle de vie Jésus-Christ, de sa naissance, de sa vie, son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Donc, il reste encore l'autre prophétie qui vient pour accomplir à son retour. Donc, première, Jésus-Christ venu, la première fois, n'est-ce pas, il était venu comme un serviteur souffrant. Il venait, il a servi, il souffrit, il fait toute qualité de bagaille. Mais à son retour, il sera le roi conquérant. Le roi conquérant. À sa première venue, Jésus, n'est-ce pas, était venu dans des circonstances les plus humbles que nous ne sommes pas capables d'imaginer. Eh bien, il a retourné avec les armées du ciel à son côté. Avec les anges sur son cheval blanc, n'est-ce pas, vêtu de couronné, avec l'armée du ciel la venue. Donc, bien aimé, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jésus, ça a nous, qui est monté, qui est enlevé dans le ciel là. N'est-ce pas? C'est même Jésus ça qui a retourné. Même façon dont il est monté, c'est même façon ça que la descend. Christ est à la porte. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen.